Comme chaque semaine, Ina et sa maman Ludmina préparent des pelmeni, un plat qui se rapproche chez nous des raviolis. Ils sont 6 membres de la famille à vivre dans cet appartement. Sacha, le papa, est le seul à travailler. Il est soudeur. Toute la famille est arrivée à Challans en 2022, au début de la guerre. Ina se rappelle d'un très bon accueil à leur arrivée. C'était trop chaleureux, beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui voulaient nous aider. C'était vraiment très belle expérience. J'aime bien notre petite ville Challans. Parfois c'est un peu trop calme, mais c'est bien. La famille est originaire de la grande ville portuaire de Marioupol, contrôlée par les Russes depuis 4 ans. À leur arrivée à Challans, il y a eu d'abord le barrage de la langue, puis la bureaucratie française compliquée, sans compter le déracinement. On était complètement perdus parce que c'était, nouvelle langue, nouvelle ville, nouvelle vie. On laisse toute notre vie là-bas en Ukraine. C'était vraiment très compliqué. Mais on essaye d'intégrer parce que c'est important. Ingénieure de formation, Inna n'a toujours pas trouvé de travail. Elle a cependant créé des liens avec les habitants et quelques familles ukrainiennes installées dans le coin. Les enfants, il est plutôt très bien intégré ici en France. Il est parlé encore en ukrainien un peu, mais penser, écrire et tout ça en français maintenant. Même avec un arrêt du conflit, la famille se voit désormais rester vivre ici, en France. Selon l'association Vendée-Ukraine, sur les 90 familles ukrainiennes arrivées en Vendée il y a 4 ans, 67 d'entre elles sont reparties dans leur pays, malgré la guerre qui sévit entre l'Ukraine et la Russie.